Ils l'ont humilié pour une simple tasse de café, sans savoir qu'il avait risqué sa vie pour leur pays. Un mardi matin calme dans un petit bistrot de quartier. Deux policiers entrent, commandent un café, puis repèrent un vieil homme noir, seul, assis au fond de la salle. Il tient une tasse entre ses mains tremblantes. Il ne parle pas, il ne dérange personne. Mais pour eux, c'est un problème. Ce café, vous l'avez payé ? Demande l'un d'un ton sec. Répondez, monsieur, ou on vous fait sortir. L'homme les regarde, fatigué, abîmé, silencieux. Il s'appelle Clarence Dupré, ancien combattant, médaillé, et aujourd'hui sans abri. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un simple appel téléphonique va tout faire basculer, et que cet homme, que la société tente d'effacer, va leur donner une leçon que la France entière n'est pas prête d'oublier. Il est encore là, souffla la serveuse en rangeant des tasses derrière le comptoir. Qui ? Demanda Julien, le gérant, sans même lever les yeux de sa caisse. Le vieux monsieur, celui avec la veste militaire. Il ne commande presque rien, mais il reste des heures. Il fait fuir les autres clients. Assis dans un coin du petit bistrot parisien, à l'abri de la vitre embuée, Clarence Dupré tenait sa tasse à deux mains. Elle était vide depuis longtemps, mais il la gardait contre lui comme une relique. Sa casquette élimée portait les couleurs de la Légion étrangère. Ses yeux, profondément fatigués, semblaient scruter un champ de bataille invisible. Les gens passaient devant lui sans vraiment le voir. Certains détournèrent le regard. D'autres faisaient des remarques à voix basse. Encore un clochard. Il sent l'alcool. Pourquoi il est là, lui ? Mais Clarence ne disait rien. Il venait tous les mardis, toujours seul, toujours tôt. Il s'asseyait à la même table, commandait un café noir, payait en pièces de centimes et restait là. Pas pour mendier, pas pour déranger. Juste être là, exister. Ce matin-là, deux policiers en uniforme entrèrent. Jeune point pressé. Un brun nerveux, l'autre blond et sûr de lui. Ils commandèrent 2 expressos et observèrent un instant la salle. « Tu le vois » murmura le blond. « Ouais. » Le vieux. « Il fout quoi là ?» Ils s'approchèrent de Clarence. Pas doucement, pas avec respect. « Monsieur » fit le brun. « Cette boisson, elle est à vous ?» Clarence leva les yeux. « Elle l'a été. »« Vous l'avez payée ?»« Ce matin, oui. » Le blond ricana. « Vous avez un ticket ? » J'ai donné les pièces. Elle m'a pas donné de reçu. La serveuse, embarrassée, hésita. Je crois qu'il a payé, oui. Ce n'est pas très clair, mais... Ça suffit, coupa le policier. Monsieur, on va vous demander de quitter les lieux. Un silence glacial tomba. Clarence se leva lentement. Pas un mot, pas un cri. Il posa la tasse avec une délicatesse presque religieuse. Puis sortit. Une femme, assise à l'autre bout de la salle, se leva soudain. « Attendez. Vous savez qui est cet homme ? Vous venez de jeter dehors un vétéran de guerre. » Le policier haussa les épaules. « Un vétéran peut aussi être un problème, madame. La loi, c'est la loi, mais la femme ne se rassit pas. » Elle sortit son téléphone, composa un numéro. « Allô ? Oui. Ici, Jeanne Leclerc. Oui, l'ancienne avocate militaire. Écoutez-moi bien. » Elle jeta un dernier regard vers la porte que Clarence venait de franchir. Il est temps que quelqu'un dise « stop ». Dans la rue, Clarence Dupré marchait lentement, le dos voûté, les mains dans les poches. Le vent de février fouettait son visage, mais il ne frissonnait pas. Il en avait connu d'autres, bien pires. Des nuits dans le désert sans feu, des tirs qui vous réveillent en sursaut, des camarades tombés sans un mot. Alors le froid, c'était presque du réconfort. Il ne savait pas que derrière lui, dans ce petit bistrot qu'il fréquentait chaque semaine, une voix avait décidé de ne plus se taire. « Oui, je suis témoin d'un abus de pouvoir », disait Jeanne au téléphone. « 2 agents de la BAC viennent de harceler un ancien militaire, sans raison. Je demande qu'une enquête soit ouverte. Il s'appelle Clarence Dupré. Il a servi ce pays mieux que quiconque dans cette salle. » Silence à l'autre bout du fil. Puis une voix grave répondit « Jeanne, est-ce que tu viens de dire… » Clarence Dupré, elle se figea. « Oui, tu le connais ? » ?»« C'est pas possible. Clarence Dupré a servi sous mes ordres à Kandahar. C'est une légende dans l'armée, une vraie. »« Reste là, je m'en occupe. » Il raccrocha, et en moins de 10 minutes, l'information se propagea comme une traînée de poudre. Pendant ce temps, Clarence s'était assis sur un banc, à 2 rues de là. Il observait les passants, le regard flou. Certains couraient, d'autres téléphonaient, la plupart l'ignoraient. À ses pieds, un vieux sac à dos usé, rapiécé de partout. Sa vie entière tenait dedans. Il sortit une photo écornée. 3 hommes en treillis. Sable, sueur, sourire fatigué.
L'un d'eux, au centre, levait le pouce. C'était lui, il l'avait toujours gardé. Pas pour se souvenir de la guerre, non, mais de l'amitié, de l'époque où il avait un nom, un but, une place. Puis une voiture noire s'arrêta devant lui. Porte blindée. Vitre fumée. De l'intérieur sortit un homme en costume sombre, aux cheveux poivre et sel. Il s'approcha lentement, le regard fixé sur Clarence. « Caporal Dupré ?» dit-il, ému. Clarence leva les yeux, méfiant. « Qui me demande ?» « Lieutenant-colonel Marc Vernier. On a servi ensemble en 2007, mon Dieu, je ne vous aurais jamais reconnu. » Un long silence s'installa. Puis Clarence murmura « J'ai tout perdu, Marc, après la guerre, le foyer, ma femme, ma tête. Mais pas ton honneur, Clarence, jamais. » Derrière eux, les deux policiers arrivaient, alertés par la voiture stationnée illégalement. « Vous ne pouvez pas vous garer ici, monsieur. » Marc se retourna lentement, sortit un badge. « Haut commandement de l'armée française. Inspecteur général. » « Et vous, je veux vos matricules. Maintenant. » Les policiers blêmirent. « C'est une blague ?» souffla le blond. « Non. Mais ce que vous avez fait, oui, une mauvaise blague, que tout Paris va bientôt connaître. » Clarence ne disait rien. Il fixait le trottoir. Les mains tremblèrent légèrement. « On va arranger ça, promit Marc. Plus jamais personne ne te regardera de haut. » Ce jour-là, dans un coin oublié de la ville, un homme sans voix retrouva son nom. La tension sur le trottoir était devenue palpable. Les deux policiers, tout à l'heure 6 sur 2, ne savaient plus où poser les yeux. Marc Vernier, raide comme un soldat en inspection, ne leur laissait aucun répit. « Vous savez qui est cet homme ?» reprit-il. « Ce clochard, comme vous l'avez pensé, il a couvert nos arrières sous les tirs ennemis. Il a sauvé des vies, simple compris la mienne. » Le plus jeune tenta une défense maladroite. « On ne savait pas. Il n'a pas voulu coopérer. Il restait là, sans consommer. Parce qu'il n'a pas les moyens, » s'écria Marc. « Vous pensez que quelqu'un qui a combattu pour ce pays mérite d'être humilié pour une tasse de café ?» Clarence, toujours assis sur son banc, regardait la scène. Ce n'était pas de la vengeance qu'il ressentait. C'était étrange, presque une gêne. Il n'aimait pas attirer l'attention. Il s'était fait à sa solitude, à l'indifférence. Mais là, quelque chose changeait. Des passants s'étaient arrêtés. L'un d'eux filmait avec son téléphone. Une femme chuchota à son fils. « C'est un vétéran. Regarde, ils l'ont jeté dehors comme un chien. » Marc s'avança vers Clarence et posa doucement une main sur son épaule. « Tu ne mérites pas ça, mon frère. Viens, on rentre dans ce bistrot. Ensemble. » « Non, » murmura Clarence, « je veux pas d'histoire. Je suis fatigué. » « Tu n'as rien causé. C'est eux. C'est le monde, et aujourd'hui, ce monde va t'écouter. » Il se releva avec lenteur, les jambes douloureuses, le cœur lourd, mais il marcha, un pas après l'autre, et les gens s'écartèrent, pas par peur, par respect. Ils entrèrent dans le bistrot. La serveuse rougit en le voyant revenir. Le gérant baissa les yeux. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. J'aurais dû dire quelque chose. »« Vous avez fait ce que vous avez pu, » répondit Clarence. « Je ne vous en veux pas. » Marc se tourna vers la salle entière. « Est-ce qu'il y a ici une seule personne qui pense qu'un homme ayant servi son pays mérite de finir oublié, sali, affamé ?» Silence. Puis une vieille dame hocha la tête. « Mon mari était soldat. Il disait toujours « On oublie vite ceux qui se battent. » Il avait raison. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Une autre voix s'éleva. « Moi, je veux lui payer son café et son déjeuner chaque mardi. » Puis une autre. « Moi, je peux lui trouver un endroit où dormir. Mon frère a un foyer, il aide les anciens militaires. » La serveuse déposa une tasse fumante devant Clarence. « Cette fois, c'est moi qui l'offre. Et je vous promets, il y en aura toujours une tant que vous viendrez. » Clarence ne bougeait pas, les mains autour de la tasse. Il regardait le liquide noir. Il ne pleurait pas, mais ses yeux disaient tout. Marc s'assit en face de lui. « Tu n'es pas seul, Clarence. Tu ne l'as jamais été. C'est juste qu'il était temps qu'on se souvienne. » Dehors, la vidéo avait déjà été postée. En quelques minutes, elle allait faire le tour du pays. Les hashtags commençaient à apparaître. Il respecte pour Clarence, un café pour un héros, on ne le s'oublie pas. Et quelque part, dans ce brouhaha numérique, un murmure grandissait. Celui d'une nation qui, pour une fois, regardait vraiment. La vidéo s'était propagée à une vitesse fulgurante.
Ce qui avait commencé comme une simple altercation dans un bistrot anonyme était devenu, en quelques heures, une onde de choc national. Les journaux locaux s'en emparèrent, puis les grandes chaînes, et enfin les réseaux sociaux, avec leur inlassable soif d'émotions brutes. Dans les commentaires, une avalanche de réactions. Honte aux policiers. Respect éternel à ce monsieur. Comment a-t-on pu laisser un héros vivre dans la rue? Je veux lui offrir un repas, où puis-je le trouver? Clarence, lui, n'avait pas encore de téléphone. Il n'avait pas vu les partages, ni les indignations, ni les hommages. Il sirotait son café, dans ce bistrot devenu soudainement trop silencieux. Il y avait trop de regards, trop de mains qui voulaient l'aider, trop de chaleur soudaine. Lui, il avait appris à se fondre dans l'ombre, pas à exister sous les projecteurs. Marc Vernier lui tendit un petit objet gris et métallique. « C'est ton ancienne plaque militaire. Je l'ai gardée toutes ces années. Je ne pensais jamais te la rendre comme ça. » Clarence la prit. Longuement, il la caressa du pouce, elle portait son nom, gravé à jamais, Dupré, Clarence J. Matricule, 0743 81 291, groupe sanguin, O+. Je pensais que plus personne ne se souvenait, murmura-t-il. C'est nous qui avons oublié, pas toi. Puis une jeune journaliste entra dans le bistrot. Micro en main, caméraman derrière elle. « Excusez-moi, monsieur Dupré, je suis de France 2, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions ?» Clarence leva les yeux, surpris. « Moi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que tout le pays vous regarde, monsieur. Vous êtes devenu le symbole d'une génération oubliée, et on veut comprendre votre histoire. Ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez. » Il se tourna vers Marc, presque inquiet. « Je sais pas parler aux caméras. Dis juste ce que tu as sur le cœur. » Clarence hésita, puis se leva lentement, se tint droit, comme jadis dans la cour d'honneur. « J'ai servi ce pays parce que je croyais en lui. Je croyais que protéger les autres, c'était ce qu'il y avait de plus noble. J'ai vu des amis tomber. J'ai survécu. J'ai tout perdu ensuite, pas à cause de la guerre, mais parce qu'on oublie vite ceux qui l'ont faite. » Il marqua une pause, regarda la caméra. « Je ne veux pas qu'on me plaigne, juste qu'on se rappelle, qu'on traite les gens, tous les gens, avec dignité, qu'ils soient dans la rue ou dans un uniforme. » Silence, même la serveuse avait cessé de bouger. Le journaliste coupa la caméra, les yeux brillants. « Merci, monsieur Dupré. » Vraiment, et à cet instant précis, Clarence comprit quelque chose. Ce jour-là, on lui avait rendu plus qu'un café. On lui avait rendu son nom. Le lendemain, Paris ne s'était pas réveillé comme d'habitude. Quelque chose flottait dans l'air. Dans les boulangeries, on parlait du vétéran. À la radio, les chroniqueurs relayaient l'histoire bouleversante d'un homme oublié. Même les chauffeurs de bus échangèrent des regards lourds de sens en voyant des sans-abri recroquevillés sous des arrêts trempés de pluie. Clarence, lui, n'avait pas dormi dans la rue cette nuit-là. Marc l'avait conduit dans un petit foyer d'anciens militaires à Ivry, une chambre modeste mais propre, avec un lit au drap blanc et une lampe qui fonctionnait. Il n'avait pas fermé l'œil, pourtant. Trop d'images, trop de souvenirs, trop d'émotions refoulées depuis trop longtemps. Le matin, en sortant, il trouva sur le pas de la porte un sac. À l'intérieur, une veste neuve, une paire de chaussures, un mot écrit à la main « Merci pour votre service ». Ah, Lefebvre, il ne savait pas qui c'était, mais ça lui arracha un sourire. Pendant ce temps, les 2 policiers avaient été temporairement suspendus. Une enquête interne avait été ouverte. Le préfet de police, en conférence de presse, déclara « Nous devons nous interroger sur la façon dont nous traitons nos concitoyens les plus vulnérables. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une blessure infligée à notre mémoire collective. » Sur les réseaux, la campagne « A bu un café pour un héros » avait dépassé les 5 millions de vues. Des bistrots à Lyon, Marseille, Lille affichaient sur leurs vitrines « Ici, les vétérans sont servis en premier ». Dans le bistrot d'origine, un petit panneau avait été accroché au mur, juste au-dessus de la table de Clarence, réservé à monsieur Dupré, vétéran de la Légion étrangère. Ce mardi-là, Clarence y retourna. Il poussa la porte avec une hésitation presque enfantine. À l'intérieur, un silence l'accueillit. Puis un homme se leva, puis un autre. Et encore un, ils se mirent à applaudir. Lentement, sans crier, juste en rythme. Clarence resta figé, il n'avait jamais vu ça, ni même osé l'imaginer. « Monsieur Dupré, dit une jeune fille qui devait avoir à peine 20 ans,
J'ai vu votre vidéo. Je ne savais rien sur les vétérans. Mais maintenant, j'ai envie de comprendre, de m'engager. Il hocha la tête, les larmes au bord des yeux. Marc, présent lui aussi, posa une main sur son épaule. Tu vois, ce n'est pas fini pour toi. Tu peux encore changer les choses, même sans armes, même sans uniforme. Clarence s'assit à sa table. La serveuse lui apporta son café habituel, mais cette fois, elle avait ajouté une petite assiette de viennoiserie. Offert par la maison, dit-elle avec un clin d'œil. Puis elle s'approcha, un peu plus bas. Et j'ai parlé au patron. On cherche quelqu'un pour faire un peu de rangement en matinée. C'est pas grand-chose, mais c'est payé. Clarence la regarda. Longtemps. Je suis rouillé, hein? On s'en fiche, vous êtes ici chez vous. Il sourit. Pas un sourire triste, pas un sourire de façade. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps, et pendant que les rues de Paris continuaient de s'agiter, à cette petite table, le monde reprenait doucement sens pour un homme que tout le monde avait voulu oublier, sauf ceux qui ont décidé d'ouvrir les yeux. Le mois passa, puis un autre, et Clarence, lentement mais sûrement, reprenait place dans le monde, pas comme une célébrité, pas comme un symbole, mais comme un homme, debout, qui retrouve ses repères. Chaque matin, il arrivait au bistrot avant l'ouverture. Il balayait la terrasse, nettoyait les vitres, rangeait les chaises. Il portait une chemise offerte par la serveuse, trop grande de 2 tailles, mais toujours propre. On lui avait confié un trousseau de clés, un badge avec son prénom. Il le regardait souvent, comme pour se rappeler que ce n'était pas un rêve. Les clients l'appelaient Monsieur Clarence, même les plus jeunes, même ceux qui, avant, auraient traversé la rue pour l'éviter. Un jour, alors qu'il passait la serpillière près du comptoir, un adolescent l'arrêta. « C'est vrai que vous avez été soldat ?»« Oui, Légion étrangère. »« Et vous avez tué des gens ?» Clarence s'arrêta. « Pas par gêne, par respect. Je préfère te dire que j'ai sauvé des vies. La guerre, ce n'est pas comme dans les jeux vidéo, c'est sale, c'est silencieux. Et ça reste dans la tête, longtemps. » L'adolescent baissa les yeux, puis tendit la main. « Merci d'avoir protégé des gens. Même si moi, j'étais pas encore né. » Clarence lui serra la main. Forte, vraie. La télévision parlait encore parfois de lui. Des interviews, des articles, mais lui n'en voulait plus. Il refusait les caméras, il voulait l'oubli. Le calme. Il disait souvent « Je ne suis pas une histoire. Je suis un homme. » Mais un matin, il trouva dans sa boîte aux lettres un courrier aux armoiries de l'État. À l'intérieur, une invitation officielle. « Monsieur Clarence Dupré, nous avons le plaisir de vous convier à la cérémonie nationale de commémoration des anciens combattants en présence du président de la République. Une médaille d'honneur vous sera remise pour service rendu à la nation. » Il la lut 2 fois, puis il la replia avec soin. Il ne savait pas quoi en penser, il n'en parla à personne, mais il garda l'enveloppe dans sa poche toute la journée. Le soir, Marc le retrouva au bistrot. « Alors, tu vas y aller ?»« Je sais pas, j'ai pas l'habitude de ces trucs-là. » « Clarence, tu l'as mérité cette médaille, et tu ne la portes pas pour toi. Tu la portes pour ceux qui ne peuvent plus la recevoir. » Silence. « Je vais y réfléchir, dit-il enfin. Mais dans ses yeux brillait déjà la réponse. Ce soir-là, alors que Paris s'endormait doucement, Clarence resta assis un long moment sur un banc, face à la Seine. Il sortit de sa poche la vieille photo, celle des 3 soldats. Il la posa sur ses genoux. « J'espère que vous seriez fiers, » murmura-t-il. « J'espère. » Puis, il releva la tête, observa les lumières de la ville, le pont, les passants qui riaient, les vélos qui filaient, et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit plus en dehors du monde. Il en faisait partie. Le 11 novembre. Une matinée froide, bleue, tranchante. L'air sentait la pierre mouillée et le silence respectueux. Devant l'Arc de Triomphe, la foule s'était rassemblée. Des drapeaux flottaient doucement. Des anciens combattants se tenaient en ligne, droits malgré les années. Et quelque part au milieu de cette solennité, un homme avançait lentement. Clarence Dupré, costume sombre prêté par un ancien légionnaire. Chaussures cirées, barbe taillée, regard droit, il n'y avait pas de fierté dans sa démarche. Seulement la gravité de ceux qui ont traversé la tempête et qui marchent encore. À son bras, Marc Vernier. Et juste derrière eux, Jeanne Leclerc, la femme du bistrot, devenue comme une famille. Les caméras ne cliquetaient pas trop fort. Le silence était presque religieux, car aujourd'hui ce n'était pas une star qui défilait. C'était un rappel vivant,
une mémoire en chair et en os. Clarence Dupri, appela une voix au micro. En reconnaissance pour ses années de service, pour son courage et son intégrité, la nation lui remet la médaille d'honneur militaire. Clarence s'approcha. Le président lui épingla la médaille. Leurs regards se croisèrent. « Merci, monsieur Dupri. Au nom de tous. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. » Un murmure parcourut la foule. Certains essuyèrent une larme. Même les plus jeunes, ceux qui d'ordinaire bâillent devant les commémorations, semblaient retenir leur souffle. Plus tard, dans la cour de l'Élysée, un petit buffet était prévu pour les invités. On proposa à Clarence une coupe de champagne. Il refusa poliment. « Je préfère un bon café. Noir, comme toujours. » Marc rit. « Le bistrot doit être fier aujourd'hui. Il est fermé, c'est férié, mais j'y repasserai demain matin. J'ai des vitres à nettoyer. Tu pourrais arrêter, tu sais, tu pourrais vivre tranquille. » Clarence secoua la tête. « J'ai passé trop d'années à me sentir inutile. Là-bas, j'ai un rôle, une routine, des gens qui me disent bonjour. Ça vaut toutes les médailles du monde. » Pendant ce temps, les réseaux sociaux étaient en feu. La vidéo de la cérémonie tournait partout, et partout on partageait son nom, son visage, son histoire. Dans un lycée de province, une professeure d'histoire diffusa le reportage à sa classe. « Voilà ce qu'est le courage, dit-elle. Pas les super-héros, pas les armes, mais un homme qui reste debout, même quand tout l'a laissé tomber. » Clarence ne savait rien de tout cela. Il n'avait pas encore de téléphone, et il n'en voulait toujours pas. Ce qu'il savait, c'est que ce soir-là, dans sa petite chambre au foyer, il accrocha sa médaille au mur, juste à côté de la photo de ses frères d'armes. Puis il s'assit, et il alluma la petite radio qu'on lui avait offerte. Une voix douce récitait un poème sur la mémoire. Il ferma les yeux, et il sourit. Quelques semaines avaient passé depuis la cérémonie. Le tumulte médiatique s'était calmé, les caméras s'étaient éloignées. Mais pour Clarence Dupri, la vie avait retrouvé un rythme nouveau, presque paisible. Chaque matin, il ouvrait le bistrot avec Julien, le gérant, qui désormais lui offrait non seulement un travail, mais un respect sincère. « On a reçu une lettre pour toi », annonça un jour Julien, en lui tendant une enveloppe scellée. Clarence fronça les sourcils. Il n'attendait rien de personne. « C'est pas du fisc ?»« Non. » Lisse. À l'intérieur, quelques lignes tracées d'une écriture ferme. « Monsieur Dupré, je suis l'un des 2 policiers du bistrot. J'ai honte de ce que j'ai fait. Ce jour-là, je n'ai pas vu un homme, seulement un cliché. J'aimerais vous présenter mes excuses face à face, si vous l'acceptez. À Martin. » Clarence resta immobile. Une colère sourde monta en lui, puis retomba aussitôt. Il avait vu des jeunes soldats commettre des erreurs pires que ça. Le pardon était une arme plus puissante que le mépris. « Dis-lui de passer demain matin, souffla-t-il. Pas en uniforme. Juste lui. » Le lendemain, le jeune policier entra, nerveux, les mains tremblantes. « Monsieur Dupré, Clarence. Clarence, je ne sais pas quoi dire. » « Alors ne dis rien. Bois un café avec moi. » Ils s'assirent. Silence, 2 hommes que tout opposait, mais que ce moment rassemblait, et dans ce silence, le policier comprit plus qu'avec tous les discours du monde. Le bistrot était désormais un lieu de passage pour des dizaines de personnes qui voulaient voir le vétéran. Certains lui offraient un sourire, d'autres un simple merci. Mais Clarence ne cherchait plus à plaire, il se contentait de vivre. De se réveiller chaque matin avec un but. Un soir, Jeanne Leclerc passa le voir. Elle lui tendit un petit paquet. « C'est rien d'extraordinaire, mais je voulais que tu l'aies. » Il l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet en cuir. « Tu pourrais écrire ton histoire, Clarence. Elle mérite de rester. » « Peut-être, murmura-t-il, en caressant la couverture. Ou peut-être qu'elle est déjà écrite, là, dans le regard des gens qui me reconnaissent. » Le printemps approchait. Les jours rallongeaient. Clarence aimait s'asseoir à la terrasse, après le service, pour sentir le soleil sur son visage. Les souvenirs étaient toujours là, parfois lourds, mais ils ne l'écrasaient plus. Il avait enfin repris sa place dans le monde. Ce mardi-là, une jeune femme s'arrêta devant lui. « Vous êtes Clarence Dupri ? » ?»« Oui. Mon père était soldat. Il est mort là-bas. J'ai vu votre histoire. Je voulais juste vous dire merci, parce que vous m'avez rappelé qu'ils ne sont pas oubliés. » Clarence lui serra la main, sans rien dire. Il n'y avait rien à ajouter. Ce soir-là, alors que les lumières de Paris scintillaient sur la Seine, il pensa à tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de revenir.
Il leva sa tasse de café comme un hommage silencieux. Pour vous, murmura-t-il, pour nous tous, et dans ce simple geste, il y avait plus de vérité et de grandeur que dans n'importe quel discours officiel.